l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle corde. C'est dans cette logique d'idées qu'il est bien qu'avant de chercher à faire mieux que nos prédécesseurs, nous devons chercher à connaître leur prouesse afin de pouvoir faire mieux tout en évitant de commettre les mêmes erreurs. Honorables messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les invités, parents et amis, en vos rangs et grades respectifs, recevez nos humanités. Bienvenue dans cet hémicycle qui se veut être un centre de débat autour de la thématique « L'espoir de l'Afrique, c'est la génération prochaine ». La génération prochaine, c'est plutôt cette jeunesse qui se cherche à construire son demain et non celle que rêvent mes chefs de la majorité. Je suis vraiment désolé. Maintenant, il revient à nous de comptabiliser est-ce que cette jeunesse actuelle travaille pour que son avenir soit assuré. Je dis non, mais attention. Par contre, mes chers, il y a une minorité qui travaille. Aujourd'hui, nous sommes à l'échange de monnaie. On ne peut pas ignorer ce côté. La génération actuelle travaille. Ils viennent de dire que c'est sous l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et si réellement cette jeunesse ne travaille pas, est-ce que celle de demain serait meilleure? Elle vient de parler de Nelson Mandela. Je suis désolé. Tous les œuvres que Nelson Mandela a mis sur le plan africain ont été bel et bien détruits par sa jeunesse actuelle. Qu'est-ce qui prouve que celle qui viendra sera meilleure? De plus, on ne peut pas dire le contraire. La génération actuelle, elle est éveillée, elle travaille, elle assume. Sans elle, celle de demain ne serait jamais assurée. Mesdames et messieurs, il y a un problème en Afrique. Personne de l'opposition ne dit que la jeunesse africaine ne travaille pas. Mais ils sont peu. Parce qu'il y a un problème, et ce problème, je vais vous le dire, c'est le manque de citoyenneté, de patriotisme. Celui qui aime sa nation ne le quitte pas pour toujours. Celui qui aime sa patrie ne la détruit pas, mais c'est le contraire que nous vivons sur le continent africain. Et le pire, c'est le voir les gars qui ne sont que des moyens pour l'Occident de piller nos intellectuels. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de la pauvreté intellectuelle en Afrique. La VOA, une chaîne radio américaine, a bel et bien confirmé en 2019 que 90% de jeunes intellectuels togolais font la requête de pouvoir participer à la loterie Visa américaine. Monsieur le président du jury, si le peu intellectuel que nous avons sur ce continent se permet de quitter, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est le manque de citoyenneté, de patriotisme. Mes chers de la majorité, si nous ne réglons pas ce problème, 62 millions de jeunes, leur avenir est en danger. Et c'est pour ce continent, et c'est pour nous. C'est ce que disent mes chefs de l'opposition. Regardez à quel point cette jeunesse est l'espoir de ce monde. Et donc vous constaterez bien que c'est ce qui a poussé le gouvernement à mettre cette jeunesse au plan de ses actions. Au Togo, le père Dianet du l'illustration. Et également, vous conviendrez ici également avec moi que l'État essaie de subventionner également les études des lauréats en sciences, surtout en sciences, et des jeunes qui ont le désir de promouvoir cette Afrique par l'entrepreneuriat. Et donc, si il y a quelqu'un ici présent qui n'arrivait pas que cette génération prochaine est l'espoir de notre Afrique, c'est comme écarter cette génération de l'histoire même de l'Afrique. C'est comme écarter cette jeunesse du combat que nous menons. C'est comme pour un sage demander à un père de ne jamais espérer qu'un jour son enfant le verra sortir de cette trompe. Avez-vous déjà voyagé pendant la nuit? Vous constaterez que lorsque le phare vous allume juste 1 mètre à 1 mètre, 1 mètre à 1 mètre. Mais on garde espoir qu'on arrivera à destination. C'est ainsi que se décide l'espoir. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, mon père m'a dit tu es mon espoir, tu es ma relève. Sur le coup, j'ai souri parce que ce sont des belles phrases, parce qu'il ne me l'avait jamais dit. Mais quand je vous regarde actuellement, je veux comprendre ce qu'il veut dire. Comme moi, comme vous et moi, nous sommes la relève et l'espoir de nos chers parents. Et comme tout jeune dans chaque État africain, ils constituent l'espoir de leurs chers parents. Et c'est ce collectif d'espoir
qui fait l'espoir de notre Afrique. Ce charmant public de cette Afrique si généreuse et si dynamique que vous êtes ici devant moi, qui investissait pour le développement de l'Afrique et pour le changement de sa condition de vie. Mais, comme Solange aussi, nous avons l'exemple de Carole Atungré, de Némé Keïta, de Bama Gado, qui travaillent aussi pour l'Afrique. Mais tous ces efforts n'aboutissent à rien, parce que nombreux sont ces Africains qui pensent que la vie occidentale est mieux que celle ici. Et malgré cela, des centaines qui meurent dans la Méditerranée. Je me demande finalement, qui viendra changer l'Afrique à notre place? Est-ce que l'Afrique peut devenir un Eldorado si nous, jeunes Africains, nous n'avons pas la notion de patriotisme? Je crois que non. La Corée du Sud, dans les années passées, était plus misérable que l'Afrique. Mais deux choses ont permis au changement de leur vie: le patriotisme et la citoyenneté. Vous croyez en une génération future, d'accord. Mais je suis désolée de vous dire que vous mettez vos confiances dans un feu. Vous comptez sur une génération fantôme qui a 0,5% de chance de naître avant la fin de ce monde et 0,1% de chance d'être en puissance de développer l'Afrique toujours avant la fin de ce monde. Dans ma classe, cette année, moins de la moitié ont eu la moyenne au premier trimestre. Mais eux tous disent: après le bac, nous irons en France, en Amérique. Fier de dire ça, je me demande, où est le patriotisme et la citoyenneté? Chaque matin à l'école, nous chantons Togolais viens bâtissons la cité. C'est passé où le patriotisme dans tout ça? Je vous demande, répondez-moi. Ce patriotisme, citoyenneté dont nous parlons, égale l'union. Tout dans l'unisson, nous devons développer l'Afrique, sans compter sur une génération qui va nous précéder. Je vous réexplique notre thèse. Qui remet à demain trouve malheur en chemin. Nos ancêtres ont compté sur nous. Et à notre tour, nous comptons sur nos enfants. Quelle tragédie. Et donc, si nous disons génération prochaine, ne vous avisez surtout pas à penser qu'on exclut celle actuelle. Non. Mais concevez plutôt le terme au sens de la génération prochaine, la relève de demain de l'Afrique en fait. Actuellement, l'Afrique est le plus jeune continent au monde. Et au cours des prochaines décennies, les jeunes Africains joueront un rôle crucial dans le développement social et économique de ce continent. Et donc, nous rassembler ici à débattre dans le but de rechercher les acteurs de ce développement, je pense sérieusement que c'est se prêter vraiment à un véritable dilatoire, vu que nous avons déjà la réponse qui n'est tout autre que la génération prochaine. Le débat, à mon sens, devait tout se porter sur comment donner les moyens à cette génération prochaine afin de se constituer efficacement sur l'espoir de l'Afrique. Et ça, je pense que nos gouvernements africains l'ont compris, dans la mesure où ils investissent énormément dans l'éducation de la jeunesse africaine. Le but, c'est de former une nouvelle génération de leaders capables de relever plusieurs défis, comme ceux de la fragmentation de l'espace, du savoir, de l'histoire, de la mise en place de nouvelles conditions de liberté, la promotion de la démocratie et des droits humains, la refondation de l'État postcolonial. Ce qui constitue quoi? Le gage de véritable développement. Je ne suis guère étonnée de vous voir faire reposer le bonheur de l'Afrique sur la génération future. Il faut que vous compreniez que ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est que la génération future n'existe pas parce que la fin du monde est déjà là. Car le site apocalyptique 666 a déjà fait son apparition aux États-Unis. Alors, vous devez comprendre que la génération future ne pourra jamais exister. Alors, il est de notre devoir à nos générations actuelles de pouvoir sauver notre très cher continent. Il est vrai, et comme vous l'avez déjà énoncé, que les générations actuelles que nous sommes en train de faire des efforts. Nous ne le contestons pas. Cependant, est-ce que ces efforts suffisent pour dire que la génération actuelle va sortir l'Afrique de son désarroi alors qu'il y a un manque de citoyenneté et de patriotisme en Afrique, pendant que les dirigeants africains font plus des décennies au pouvoir, passent leur temps à piller les ressources de l'Afrique
continent pauvre, vous nous parlez de l'espoir de l'Afrique. Nelson Mandela a déclaré « L'éducation est une arme puissante pour le développement du monde. » Alors, nous pouvons constater que l'Afrique est en retard sur ce point parce qu'il y a déjà 6 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Si ces 6 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, comment nous pouvons parler de génération qui est en train de sauver l'Afrique? Ce n'est pas possible. Il faut noter que dans la vie, il faut savoir oser. Ne pas compter sur les autres. Pour parler de patriotisme et de citoyenneté, développons-le individuellement, vu que nous le comprenons d'une manière individuelle. Et c'est ainsi que les montagnes se croiseront pour pouvoir développer cette Afrique.